L'ancienne alliance et le service dans le tabernacle étaient marqués à l'entrée et à la fin par le sang. Nous voyons déjà à l'entrée du tabernacle un autel, des holocaustes, où le sang des animaux devait être versé pour assurer le pardon des péchés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous révèle que Jésus a fait ce même travail, mais dans le tabernacle céleste. Il est entré une fois pour toutes, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et cela a attiré sur nous la faveur de Dieu en lieu et place du jugement de sa colère. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Shalom, c'est encore nous. On est là pour l'Épître aux Hébreux et je crois que nous sommes en train de plus en plus de nous avancer dans les profondeurs et les mystères de cette belle épître. Aujourd'hui, nous parlerons du sang qui parle mieux. Nous traitons les chapitres 9 et 10 de cette épître. Le chapitre 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux nous plonge au cœur du salut chrétien, le mystère et le ministère du sang de Jésus. Un mystère qui nous est souvent enseigné à la période de la Pâque, mais qui devrait être un mystère actuel dans l'Église, car tous les jours, le sang de Jésus a quelque chose à faire et à dire pour toi. L'ancienne alliance et le service dans le tabernacle étaient marqués à l'entrée et à la fin par le sang. Nous voyons déjà à l'entrée du tabernacle un autel, des holocaustes, où le sang des animaux devait être versé pour assurer le pardon des péchés. Et le souverain sacrificateur, qui n'était autorisé une fois par an qu'à entrer dans le sanctuaire, allait avec une partie de ce sang dans la dernière partie du tabernacle sur le propitiatoire afin d'obtenir la faveur de Dieu pour le peuple. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous révèle que Jésus a fait ce même travail, mais dans le tabernacle céleste. Il est entré une fois pour toutes, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et cela a attiré sur nous la faveur de Dieu en lieu et place du jugement de sa colère. 4 grandes vérités ressortent donc de cette partie. Premièrement, le sang de Jésus a une voix. Il parle. Le premier sang qui a été versé sur la terre, celui d'Abel, criait. Il criait vengeance, il criait réparation, il criait jugement pour celui qui l'avait versé. Mais celui de Jésus parle mieux, dit le texte. En grec, cela signifie présente de meilleurs arguments. J'aimerais dire à quelqu'un que dans l'invisible, la voix du sang de Jésus parle pour toi. Lorsque ton passé, lorsque tes fautes présentent contre toi un jugement, la voix du sang parle mieux. Deuxième vérité, il n'y aura pas un deuxième sang qui doit être versé. Le sang de Jésus suffit. Pas besoin de te faire des scarifications. Pas besoin d'entrer dans des rituels où tu dois faire des sacrifices supplémentaires. Le sang de Jésus est le sacrifice unique dont tu avais besoin pour accéder à Dieu, accéder à son pardon et recevoir la restauration de ta vie. Troisième vérité, le sang a ouvert un chemin. Comme nous l'avons vu dans la précédente capsule, le sang est ce tapis, ce véhicule qui te conduit dans la présence de Dieu. Et quatrièmement, le sang est la plateforme de ta faveur, la plateforme de ta bénédiction. C'est par le sang que tous les bénéfices de la nouvelle alliance entrent en ta possession. Par le moyen du sang, tu connectes avec la vie de Dieu. Car, d'après le Lévitique, la vie de toute chair est dans le sang. Et dans le sang de Jésus, il y a la vie de Jésus. Voilà pourquoi je t'exhorte à souvent prendre le repas du Seigneur, chez toi à la maison, à l'église, car dans le sang se trouve la vie dont tu as besoin pour renaître et pour être fort. Sois béni et entre dans les bénéfices du sang qui parle mieux.
Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.